Ça veut dire quoi makan en français? Manger. Bonjour, bonjour, apa kabar semuanya? I am Cowok Prancis and today I am in GBK Stadium before the big game Indonesia against Japan. Setelah video sebelumnya, saya ajak teman saya pemain Liga 1 Prancis, Joan Martial, yang kakak dari pemain Man U Anthony Martial keliling GBK. Udah nonton part 1 belum? Nah, hari ini kita ketemu siapa, ngobrol apa, let's go! Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, nonton sampai habis, ada yang seru ini, let's go! Ça a commencé un petit peu au début de ta carrière, raconte-moi un petit peu. En plus, vous êtes trois si je me trompe pas? C'est ça. Trois footeux? 3 frères, 3 garçons. Ouais. Donc moi je suis au milieu, j'ai un grand frère qui joue au foot, qui a été le premier à jouer au foot, Ok. qui a joué pour le plaisir lui, qui est un grand fan de foot comme nous mais qui n'a pas voulu en faire son métier. Et donc après il y a moi qui a commencé en professionnel à Bastia. Ok. Bastia, donc j'ai fait 2 ans en professionnel à Bastia, puis j'ai signé 5 ans à Brest. À Brest. Voilà. Basti Calienta au Brest. Hein. Donc, avant de signer à Brest, on a fait les championnats d'Europe qu'on a gagnés, Ok. des 20 ans. Donc juste pour que vous puissiez voir un peu l'équipe, on avait des joueurs comme Griezmann, Antoine Griezmann, Ok. Alexandre Lacazette, je ne sais pas si vous connaissez Francis Coquelin. Ouais. Francis Coquelin et j'en passe, hein. Il y en a d'autres un peu moins connus peut-être, mais on avait une très bonne équipe, donc on a gagné l'Euro. Et donc après cet Euro, je signe à Brest pendant 5 ans. Donc on a fait 3 années de Ligue 1 et 2 années de Ligue 2. Franchement, c'était sûrement les plus belles années de ma vie. Parce que je découvrais la Ligue 1 et quand tu joues contre des équipes comme le PSG, Marseille, Monaco, et qu'en face on a des attaquants comme Zlatan Ibrahimovic ou Cavani, ben ça... Il faut être prêt. Ça fait rêver quoi. Ouais, Ça fait ouais, rêver. bien sûr. On a tous rêvé de pouvoir jouer contre ces joueurs-là un jour et quand on se retrouve face à eux, déjà ça fait peur, mais il y a cette excitation qui fait que ça reste dans ta tête à vie après. Ah c'est sûr, tu joues pas à la PlayStation. Ah là, oui. T'as pas le droit à l'erreur. Ah c'est sûr. Est-ce que durant ta carrière, tu as un joueur qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus impressionné, notamment toi en tant que défenseur? Au début, tu m'as dit que tu étais attaquant, c'est ça? J'étais attaquant de base, oui. De base j'étais attaquant, mais parce que j'ai été trop timide, j'ai fini défenseur. Mais où tu t'es imposé et tu as eu une belle expérience aussi. Voilà, donc même si j'aurais préféré être attaquant, comme tout le monde je pense, c'est le fait d'avoir été choisi en tant que défenseur, et ben c'est peut-être grâce à ça que j'ai fait cette carrière aussi. Donc C'est le destin. Voilà, j'en suis reconnaissant quand même. Défenseur, est-ce que tu es un attaquant qui t'a le plus marqué, qui t'a fait le plus de mal entre guillemets par rapport à sa vitesse, sa technique? Celui qui m'a fait le plus de mal, c'est Eden Hazard avec Ok. Lille. Eden Hazard, c'est vraiment un phénomène. C'était très rapide, très technique, donc c'était vraiment dur de l'arrêter. Et sinon, je dirais Ibrahimovic évidemment, Zlatan Ibrahimovic et Aubameyang. Aubameyang aussi. Ouais, il va très vitesse. vite en fait, il va très très vite. Donc à partir du moment où il est parti, tu peux plus le rattraper. Et même toi par rapport à ta carrure, tu fais 1m combien? 1m86? 1m84. 84? On va pas trop ouais. piller. 1m84, t'es déjà très imposant. Et tu vois un gars comme par exemple Zlatan qui fait presque 2 mètres. Ah oui, qui est encore plus imposant. Qui est donc, encore plus imposant. On sait que le match va être compliqué, mais Ouais. c'est pas que physique avec lui, parce que même techniquement, il est incroyable. Et je me souviens aussi qu'à un moment donné, sur un centre, le ballon passe devant lui, il est juste devant moi. Il envoie sa jambe en arrière comme ça, et il a failli marquer d'un geste à la Zlatan. À la Zlatan. À la Zlatan, et heureusement, ça passe juste à côté de la lucarne. Sinon, j'aurais été sur toutes les vidéos. Tu connais ça? Kunit Assam, c'est les boissons traditionnelles. C'est frais. Allez, vas-y. Tu veux essayer ça? Test. Kunit Assam. Comment tu lis ça? Bon, ça tu dois savoir, non? Coconut Nutella. Coconut Nutella. Ensuite? Kunyit Assam. Et là? Jahe Madou. Lemon Yakult. Et là? Bon, ça tu connais. Strawberry Yakult. Là c'est mieux là. Misagu Ayam Kampung. Et là? Nasi bakar Kakalang Daun Kidungdong. Et là?
Alors, celui-là, Ouais. Nasi bakar ayam don kedungdong. Et là? Bihun kakalang spécial. Donat kentang kampung meses. Begur Manado. Et là? Bubur ayam kampung. Tu sais ce que ça veut dire, roti? Roti bakar martabak. Tu sais ce que ça veut dire, roti? Roti non. C'est le pain. Ah ok, roti c'est pas, ok. Roti, c'est pain. Je sais juste que telour c'est les œufs, c'est ça? Telour, c'est œuf, ouais. Et là, le dernier, pour la route. Rujak kekombrang. Rojak kecombrang. Kecombrang. En fait, le C, c'est ch ok. en indonésien. Kecombrang. Kecombrang. Donc, par exemple, là, c'est chakalang. 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 Merci pour l'info. Et on dit caramel ou caramel? Caramel. Là, on dit caramel. Caramel. Chocolat Nutella. Chocolat Nutella. Dua Jai Madu. Mais si, tu te souviens? Good here. Anastia. Hot, hein? Hot? Yeah, it is. Very hot. Oh, it's tight. Thank you. La boisson alors? Il manque un peu de sucre. Sinon, c'est Ça manque de sucre, ok. pour moi. Moi, j'aime bien quand c'est sucré. Ok. Le gars, il est bon, là, tu sens bien le gingembre. Ah oui. Et oui, on sent bien le gingembre, je t'ai dit. C'est vrai qu'il est assez fort, hein. Et c'est bon pour la santé. Ouais, franchement. Dan habis ini kita ketemu dengan Irfan Badim. Different experience. Yeah, for us Indonesians, this is very good. And especially it's a big game, you know, it's a big opponent now. Yeah. Yes, everything. Yes, just for the game. Senang sekali bisa menyapa dan ketemu pemain legend Indonesia. Habis itu diwawancarai dan kayaknya seru banget. Stay tuned for the videos. Ok, on va faire un petit jeu. Aujourd'hui, tu as un très beau maillot de famille, Manchester. Il y a pas mal de joueurs français qui sont passés par Manchester. Et on va voir par rapport à la prononciation. Parce qu'ici, c'est vrai que la prononciation est légèrement différente. Alors, je vais le faire à l'indonésienne. Et toi, tu vas corriger française quand même. Français, bien sûr. Ok. Ok. On va commencer par les anciens un petit peu. Eric Cantona. On dit Eric Cantona. Eric Cantona. Eric Cantona. Patrice Evra. Patrice Evra. Patrice Evra. Les anciens d'abord. Hein. Ensuite, Raphaël Varane. Raphaël Varane. Raphaël Varane. Grand défenseur aussi. Ah, Morgan Schneiderlin. on dit Morgan Schneiderlin. Schneiderlin. Morgan Schneiderlin. Ensuite, Fabienne Barthez. Ça se ressemble. Fabien Barthez. Fabien Barthez. Fabien Barthez. Ah, celui-là, il fait rigoler souvent. Laurent Blanc. Laurent. Non, on dit Laurent Blanc. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Qui d'autre Louis Saha. Ça va y passer. Louis Saha. Louis Saha. On prononce le S ou pas? Louis Louis Saha. Saha. Le S, on prononce pas. On prononce pas dans le. Ok. Dernier, Anthony Martial. Oh, quand même, je fais exprès là. C'est comment? Anthony Martial. Martial. Le T, ça se prononce comme un S. S. Dans le nom. Martial. Martial. En tant que joueur et avec ton expérience, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui ont un rêve de devenir footballeur par exemple? Pour moi, en vrai, c'est juste de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et aux entraînements, écouter les coachs. Écouter les coachs et bosser. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de petit passage magique. Non. C'est le travail. Et même quand on a du talent, il faut travailler pour s'améliorer, parce que bien sûr, tout le monde progresse. Et si toi tu ne bosses pas à l'entraînement pour pouvoir progresser, et ben celui derrière, et ben, il va progresser lui, il va travailler, il va progresser. Et là,
Bien sûr. Tu passeras ton... Et puis la carrière d'un footballeur, bon, c'est assez limité aussi dans le temps et il y a tous les ans, il y a des nouveaux talents qui arrivent, qui sont plus forts, qui sont plus grands, qui sont plus techniques, plus rapides. Ah oui. Et, C'est tous les jours, il y a des nouveaux joueurs, tous les jours tu as des arrivées, donc il faut être au top tout le temps. Ouais. Tout ça, bosser, il n'y a pas de secret, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Par rapport à l'ambiance des stades en France, il y en a une qui t'a marqué particulièrement? Le Vélodrome. Le Vélodrome. Le Vélodrome en 1 et je dirais en 2, le Stade Bollard. Stade Bollard, Lens. Lens, des ambiances incroyables qui m'ont donné des frissons. Et à part ça, il y a eu des très bonnes ambiances, mais pas autant. Oke guys, kayaknya cukup buat hari ini. Sekarang mau hujan, jadi kita mau pulang dulu. Dan besok Martial di sini mau nonton bola bareng lawan Jepang untuk lihat kesan pertama dan atmosfernya GBK. Sampai ketemu di GBK besok untuk Indonesia lawan Jepang. Oke guys, terima kasih banyak sudah tonton video ini. Sekarang kita lagi siapin untuk GBK. Sampai ketemu di sana semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi sama teman-teman. Ayo Indonesia. Kalau next apa lagi ya? Yuk komen di bawah. GBK. Sampai ketemu di GBK. Ciao. GBK. Voilà. Bye. À bientôt.